ma présence aujourd'hui en tant que ministre du Transport et de la Logistique dans ce sommet très important qui démontre premièrement la volonté du Royaume à travers l'ONCF de développer le secteur ferroviaire au Maroc, surtout avec l'impulsion de Sa Majesté, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et surtout dans le projet exemplaire du train rapide Al-Borak, comme vous savez, qui lie aujourd'hui Tanger à Rabat et dans les prochaines années va relier Marrakech, bien sûr indirect entre Tanger et Marrakech, passant par les villes de Rabat, le grand stade de Ben Slimane, le nouveau aéroport de Casablanca et l'arrivée à Marrakech sur une durée de 2h45 au lieu de 7h actuellement. Et bien sûr, tous les projets qui vont accompagner le rendez-vous de 2030 qui va être dirigé vers le transport entre les villes par les trains rapides pour des fréquences très rapides, entre 10 et 15 minutes, et qui va exploiter les anciennes voies qui ont été exploitées par les anciens trains. Cette rencontre consiste un peu à faire fédérer autour de clusters qui a été créé pour développer l'industrie ferroviaire au niveau national. Le cluster, il y a les industriels ferroviaires, il y a les universités, il y a les bureaux d'études. L'idée, c'est de profiter de vastes programmes de développement du ferroviaire de manière à localiser un vrai écosystème ferroviaire au niveau national, à l'instar de ce qui a été fait au niveau de l'aéronautique et au niveau de l'automobile, et faire de notre pays un vrai hub pour le développement du ferroviaire et des systèmes ferroviaires, bien sûr pour les besoins du Maroc et pour les besoins de la région, et pourquoi pas pour les besoins à l'international. Un transport éco-responsable, non seulement réduire les émissions de carbone, mais aussi s'acheminer vers des villes vertes et connectées. Pour cela, le cluster MTI réunit les principaux acteurs de l'industrie ferroviaire marocaine, notamment en matière d'exploitation, de maintenance des rames, de signalisation, à travers l'ONCF et ses filiales industrielles. MTI réunit aussi des équipes et assoit une mobilité durable et éco-responsable sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui se tient la 3e édition du RAI Summit Industrie. Donc cette édition se tient sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en collaboration avec l'AMDE et l'ONCF. Aujourd'hui, cette édition elle est très particulière, elle connaît un engouement important, une participation très très forte. Il y a aujourd'hui plus de 600 participants, 200 entreprises, 120 exposants et à peu près 14 pays qui participent dans cette édition. Cette édition aussi, elle a une particularité parce que c'est la première depuis la création du cluster MTI. Ce cluster qui a été constitué en 2021, principalement, il ambitionne vraiment d'asseoir l'écosystème ferroviaire. Je pense qu'on est en train de faire un virage très important. Comme vous le savez, le Maroc a développé un écosystème dans l'automobile, dans l'aéronautique. Et je pense aujourd'hui c'est le rôle aussi de l'industrie ferroviaire de faire son émergence et d'asseoir cet écosystème qu'on espérait effectivement depuis des années de l'asseoir. Il est temps parce qu'il intervient dans une partie très importante du plan de développement du ferroviaire et puis de l'ONCF. Je pense tout le monde sait aujourd'hui que l'ONCF s'engage sur un plan de développement de plus de 87 milliards de dirhams d'ici 2030, donc pratiquement 8,8 milliards d'euros. Donc c'est quand même
un plan de développement très ambitieux où il y a de l'extension du réseau, il y a les trains, et puis il y a tout le réseau existant. Donc le cluster vient effectivement conforter ce développement, et c'est l'occasion ou jamais d'asseoir cet écosystème ferroviaire. Je pense depuis qu'on a signé le contrat programme avec le ministère de l'Industrie l'année dernière, en décembre 2023, donc on a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a plus de 60 membres aujourd'hui dans ce cluster. Et l'ambition, c'est effectivement de fabriquer des trains made in Morocco. C'est de créer d'ici 2030 à peu près plus de 10 000 emplois, d'accompagner plus d'une dizaine de start-up, de produire à peu près, d'accompagner 20 projets collaboratifs, et puis de créer beaucoup de valeur ajoutée pour le Maroc dans ce domaine. Alors, vous avez vos exemplaires de la convention, et comme je vous l'ai annoncé, cette convention, ce mémorandum d'entente entre le MTI et Ferrocampus porte sur le lancement d'un institut de formation au métier qui rentre parfaitement dans la construction de l'écosystème ferroviaire, l'écosystème industriel ferroviaire.